Ravie de te retrouver pour ce nouveau podcast. Mais moi aussi. Dis donc, tu es habillée pareil que pour le dernier. Et moi aussi. C'est vrai. Bah, écoute, C'est ça. j'ai pas 10 000 habits dans mon dressing. C'est ça aussi, se détacher de la matière. L'essentiel. Voilà. Voilà. Alors moi, je voulais te raconter un truc de dingue. Ah. Qui est arrivé à mon beau-frère. Mmh. Il a eu une crise cardiaque avant-hier. Donc si je vous en parle, c'est que tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était, en train de faire la queue pour récupérer un truc. Il est tombé d'un coup, il s'est effondré, et que, dans la queue, il y a un gars qui, en le voyant s'effondrer, a eu un réflexe incroyable. Il est parti chercher un défibrillateur qu'il a trouvé. Il est revenu et il a réussi à réanimer mon beau-frère, qui est resté 3 minutes quand même, avec le cœur qui battait plus. Ouais, bah, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Sur ces entrefaits, les pompiers sont arrivés, l'ont récupéré, il a été hospitalisé et tout, et aujourd'hui tout va bien. Mais on ne sait pas qui est ce bon samaritain qui a sauvé mon beau-frère. Sa fille, donc ma nièce, est en train essaye de retrouver le mec pour le remercier, parce qu'il lui a sauvé la vie. Incroyable. Incroyable. Ah non, mais attends, j'ai pas les mots, en fait. Process. Ah ouais, c'est ouf. C'est 3 minutes, en fait. 3 minutes avec le cœur qui ne bat plus. Et l'autre, il a réagi direct, enfin oui, du coup, on sait pas qui c'est, s'il était médecin ou si, On sait pas. Et là, parce que en fait, qui est formé à ça, quoi? Moi, je sais même pas où je vais trouver un défibrillateur. moi, je pense que je vois un gars s'effondrer devant moi, je panique, hein. Bah oui, Je reste, complètement et là, figée ça c'est vrai que, tu sais, moi, j'avais fait déjà des stages de de secourisme. oui, mais enfin, si tu fais pas ça, tous les 6 mois, à part te mettre en PLS, c'est tout ce que je fais te voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais bon, bah, dans ces cas-là, je pense que la position, le PLS, il va pas faire grand-chose, quoi. Ah, ça c'est clair. Bah, là, en l'occurrence, la PLS, ça aurait Ça aurait pas arrangé. non, ça aurait pas arrangé les choses. Donc C'est fou, hein? Et je trouve que c'est là où tu dis, en fait, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure, quoi. ouais, oui, D'avoir et déjà, c'est ce gars-là qui vient et après tu sais pas qui c'est, tu cherches et tout. C'est trop beau. Et C'est comme dans un film. c'est comme dans un film Tu passes après ta vie à chercher le gars qui t'a sauvé la et vie. qui t'a sauvé la vie, quoi. Il t'a pas juste je me souviens quand tu as raconté cette histoire de donner sans aucune attente Mmh. et que ça tellement ça t'avait touchée Ah oui, oui, je me souvenais plus de quoi tu parlais. Oui, oui, avec, la petite la jeune robe, fille à qui ouais. tu donné la Mmh. robe et tout ça. Mmh mh. Mais là, c'est un peu pareil, en fait. Ouais, Il a alors pas fait lui ça non, mais le gars, il a pas fait ça pour se faire mousser derrière. En fait, il oui, a oui, pas c'est sûr. réfléchi. Il a été inspiré Ah bah, par, enfin, mais je pense que dans ces cas-là, tu réfléchis pas, en fait. C'est comme si quelqu'un ce que tu vois, quelqu'un, qui se noie, tu plonges, en fait. bah, je sais pas. Moi, je pense que tu peux pas savoir à l'avance comment tu vas Ah réagir. ouais? Bah, tout de suite, tu réagis, tu essaies de trouver des solutions, tu pas là, moi, je pense pas que je serais figée, en fait. Moi, je sais pas. Je Enfin, sais pas tu du tout. diras que je te dis ça, je te dis mais vu que, j'ai ce côté où l'urgence m'active, Ah oui, tu vois? Tout ce que je fais, en général, je le fais dans l'urgence et c'est là où alors que, par exemple, ma fille, elle, dans l'urgence, elle se fige. elle va perdre ses moyens. Ah, elle est bloquée, elle sait plus, elle est là. Alors que moi, il y a de l'urgence, hop, j'y vais, allez, ben, on y va là, enfin, Ah ouais. ça m'active direct. Et Je reste pas bloquée. moi, je pense que ça dépend, l'urgence de Bah, l'urgence. après oui, là, je sais pas, oui, effectivement. Urgence vitale, je garan Ouais, parce qu'il y a la peur de pas savoir faire, de pas bien faire ou de de faire faire une pire que mieux, erreur ou quoi. voilà, C'est ça. exactement. Il y a ça aussi qui peut figer, effectivement. Alors que C'est s'il y a vrai que une là, moi, il y a un gars qui fait une crise cardiaque, effectivement, je ne sais pas quoi faire. alors que Donc là où je te rejoins, c'est s'il y a une urgence avec une deadline, boulot, par mmh. exemple, là, oui, je vais être beaucoup plus Ouais, efficace, la voilà. veille pour le lendemain qu'une semaine avant. Mmh. Mais voir un mec tomber devant moi, je sais pas comment je Ouais, réagis, hein. ouais, ouais, non. Parce on sait pas, en fait. Ah puis oui, déjà, c'est pas un truc que tu vis dans ton quotidien. Bah oui. Effectivement, quelqu'un qui va qui bosse aux urgences, Bah oui, c'est c'est tout de suite, son c'est dans l'urgence, il sait de quoi faire exactement. immédiatement. Ça d'ailleurs, c'est fascinant. Les Mmh. urgentistes, ça me fascine. Ouais. Et en parlant de ça, vous avez peut-être entendu parler,
cher ami, Sur si vous voyez Bridgerton. maintenant. Ah voilà. Ah non, ça tu pas eu les Bridgerton, mais il y a une chroniqueuse et qui dit: «Cher ami lecteur». Elle Ah commence voilà. comme ça. Chers amis auditeurs, chers amis podcastrices, j'ai envie de vous raconter Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que tu Ouais. connais Jean-Jacques Ah, Charbonnier? c'est un médecin qui a étudié sur, justement la vie après la mort. Enfin Alors, les morts imminentes. Pas les morts imminentes, non, je dis pas les bons mots. quasi, quasi. Aide-moi à parfaire mon éloquence. La prochaine podcast, on va se mettre un stylo dans la bouche. Jean-Jacques Charbonnier, c'était un médecin urgentiste. Oui, il a un bouquin parce que je crois que c'est un bouquin de lui que j'ai qui s'appelle, «La mort expliquée aux enfants» Ah OK, ça tu vois, je savais pas. et du coup, il a étudié toutes ces personnes qui sont, morts cliniquement et qui sont revenues à la vie. C'est ça que Et tu veux et que c'est ça? pas que c'est pas son cœur de métier. Il a peut-être commencé par ça, mais là, aujourd'hui, son truc, c'est de connecter les gens à l'au-delà. Ah OK, Et mais donc il a mis en place une technique qui s'appelle, c'est à base d'hypnose. Il y a un acronyme, la TCL, je crois, bon bref, je ne sais plus, je retrouverai. mmh Et transcommunication quelque chose, où en fait, il te met dans des états hypnotiques pour contacter, soit un défunt, soit, un guide, enfin Mmh. voilà. Ah bah, peut-être que c'est l'évolution de son travail, mais je sais que si je me trompe pas et je pense pas que je me trompe, c'est justement il a fait toute une étude sur toutes les personnes, qui sont morts cliniquement Mmh. et qui sont revenues à la vie et qui ont à peu près, toutes le même, discours sur ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu et cetera, les souvenirs qu'elles ont et du coup, il démontre, en fait, quelque part un peu, que, bah, il y a bien une vie après la mort, quoi. Ouais, que la mort n'existe pas. Mmh. Et ce qu'on appelle les EMI en français, expérience de mort Voilà, c'est ça. imminente, NDE en anglais, Near Death Experimentation. Yeah, for Alright, sure. alright for sure. Pardon. On prend un petit peu nos aises, hein, Mais on suit l'actualité, qu'est-ce que bah, tu veux? on peut pas y échapper à celle-là. Qu'est-ce que c'est drôle, mon Dieu. Bref, et donc les NDE, les EMI, l'histoire de ce mec-là, c'est qu'un jour, il était médecin urgentiste et il est intervenu il y avait eu un accident de voiture avec un jeune homme qui était accidenté et il a été présent au moment où l'âme a quitté le corps. Pourquoi tu rigoles? Surtout sur Franche. Mon Dieu. Excuse-moi, mais j'ai Emmanuel Macron sort de ce corps. non, non, surtout oui. Oh putain. Ah misère. Bon, excuse-moi, ça y est, c'est passé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc il arrive, en plus c'est un peu trash ce qu'on raconte, mais c'est ça qui est bien. Il arrive sur le site de l'accident, il arrive pas à réanimer le gars. Et arrête avec ta tête là. Tu la babine qui frémit. For sure. For sure. Il dit même pas le for sure, il dit for sure. Oui, mais toi, tu as l'oreille Bionique. bionique, tu sais pas. Petite ref à l'épisode précédent, Ouais, parce que maintenant ça va devenir un truc d'humour en fait. c'est ça. Il va falloir suivre pour avoir les refs. Et donc, il ne sauve pas le jeune homme qui meurt et il voit l'âme sortir du corps. En fait, c'est pas qu'il le voit, c'est qu'il le ressent. Mmh. Il ressent un truc auquel, il ne croyait pas. Comme c'était un mec, un médecin scientifique, et hyper cartésien, pour lui, tu mort, quoi. Mmh. Fin de l'histoire, game over. Là, tu parles de Jean-Jacques Charbonnier, OK. je suis le fil, là, je m'y accroche. Wouhou! Non, non, mais je croyais que c'est une histoire qu'il avait racontée ou quoi. Non, Ah mais non, c'est c'est vraiment son vraiment, histoire. son histoire à lui. OK. Et c'est à partir de cet événement où il s'est rendu compte qu'il y avait un truc et du coup, il s'est passionné pour ça et certainement qu'il a commencé à chercher, les histoires de mort imminente et tout Mmh. ça. Et là, aujourd'hui, donc il fait c'est en collectif, hein, j'ai essayé de participer, mais c'est complet, Ah oui. des mois avant, où tu contactes l'au-delà. Et tout ça pour dire que donc, mon beau-frère, qui s'est effondré, dont le cœur s'est arrêté pendant 3 minutes, c'est incroyable parce qu'il a certainement vécu une expérience de mort imminente. Mmh. Bon, lui, il s'en souvient pas Mmh. apparemment, mais qu'est-ce que tu en as entendu quoi de ces expériences de mort imminente, toi? Bah, après c'est, peut-être, le truc un peu cliché, mais ce que j'ai en mémoire, c'est oui, il y a une lumière et puis il y a une rencontre, des fois avec, quelqu'un,
un maître spirituel ou voire même Jésus, enfin il y a des voilà tout un où tu vois défiler ta vie et puis Mmh. il y a quelque chose, qui t'attire, où tu as pas envie de revenir en fait. Oui, c'est ça et parfois les gens racontent que leur guide leur dit: «Non mais c'est pas le moment en fait, C'est ça. tu as encore un truc à faire». Mmh. Mais tu as quand même tu goûtes un petit peu à ce qu'il y a après Oui et en fait, tu bien. et tout le monde, tous les gens qui sont revenus de ça, qui s'en souviennent en tout cas, qui en sont revenus, te disent que leur vie elle a changé après. Ah j'ai un livre, attends comment ça s'appelle? Dans les bras de la lumière. Oh! Je l'ai J'adore. lu 2 fois, mais ça je l'ai lu il y a plusieurs années. C'est vraiment un livre que je vous recommande là-dessus, qui est magnifique. Ah ouais? Justement, c'est l'histoire d'une femme, alors je me souviens plus trop, mais je sais que c'est magnifique. C'est ça d'être dans l'instant Voilà présent, qu'est-ce que tu veux? et mais de mémoire, je crois qu'elle a eu un accident, du coup cette femme, enfin non, franchement, je m'en souviens plus. Elle a fait une expérience de mort imminente. Enfin et elle raconte ce qu'elle a vu et c'est mais juste enfin, c'est pas que tu as envie de mourir après, tu vois? Mais en tout cas, tu la vie est belle. Après tu as vraiment un autre regard sur la vie Mmh. et sur les personnes aussi qui partent et je trouve et ce bouquin-là, je me souviens que je l'avais conseillé, il y a des années à des personnes autour de moi, qui vivaient à ce moment-là, un deuil et Mmh. du coup, un très beau livre, Dans les bras de la lumière. Dans les bras de la lumière. Bah, Mmh. écoute, merci pour la ref, on mettra le Je me souviens, tiens, je vais me le relire. ah génial! Mmh. Mais, moi je sais que dans mes expériences en séance et tout ça et puis même c'est enfin, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par après, Mmh. l'après-vie, Mmh. les fantômes, les machins et enfin, ça m'est arrivé de ressentir des défunts pendant des séances. Je crois qu'une des expériences qui m'a le plus bouleversée, c'est, une cliente et donc qui avait perdu sa maman quand elle était jeune et sa maman est venue. J'en ai Mmh. presque encore les larmes qui montent quand je vous raconte. J'ai les larmes qui montent, c'est pas grave et en fait, c'était très clair, c'est qu'elle, elle était triste de ne pas c'était une femme très tactile de Mmh son mh. vivant et ce Mmh. qu'elle voulait, c'est serrer sa fille dans les bras. Mmh. Ah là là, mmh. Oh, et Ça fait des frissons. Mmh. et c'est là où tu ne peux pas avoir de doute Mmh. parce que c'est tellement réel, c'est tellement physique. Tu as les poils, dressés de partout. Mmh mh. Il y a tellement d'émotions que ça peut pas être dans ta tête, quoi. Mmh. C'est pas possible et donc Puis c'est partagé en fait. et puis c'est partagé Mmh. parce que la personne qui était bon, la fille de cette défunte, elle était bouleversée aussi. Enfin, il y a eu vraiment et il s'est passé quelque chose dans cet instant qui dépasse, le monde de la matière, qui Mmh. dépasse, ce qu'on connaît, quoi Mais oui. et moi, j'ai vraiment la conviction profonde que quand le corps physique arrête de fonctionner, l'âme perdure. Mmh. Après, voilà, il y a plein d'histoires, plein de théories, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a, que l'âme est un concept extrêmement complexe et qu'il y a des parts de nous qui sont en capacité de revenir. Mmh. Tu vois, par exemple, la maman de cette cliente, mais que pour autant, elle était pas dans cet entre-deux qu'on peut appeler les limbes, Mmh mh. où elle était un peu piégée parce que trop attachée, Dans à sa vie l'astral. d'avant. Ouais, je pense qu'elle était quand même partie sur un plan de lumière ou Mmh. sur l'après, mais qu'elle avait ou une part d'elle encore, qui se souvenait encore de l'incarnation précédente, avait la capacité de revenir pour contacter. Mmh. Ah oui, moi je pense, qu'il y a, effectivement, où tu es déjà parti, dans quelque chose de lumineux, mais que tu reviens, Mmh. heu, peut-être pour, donner des messages ou pour être là en protection. Oui, Hem, bah, ça c'est par rapport aux guides. On a tous une équipe de guides. mmh. On a un guide principal, qui est un peu notre coach, avec qui tu as décidé de bosser tel dossier, tel dossier. OK, d'accord, on va choisir tel papa, telle maman, nin 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 et puis après tu as c'est celui aussi qui décide, que c'est pas ton heure Mmh mh. et que voilà et tu as après une équipe en fonction de ce que tu expérimentes et j'adore cette idée. Par exemple, je sais plus dans quel truc j'avais entendu ça. Tu as un mec, c'est un bandit, un mafieux, il a une équipe de guides de mafieux. Puis un jour, je sais pas, il va en prison, machin, et puis il se repent et il dit: «Non mais c'est horrible cette vie de mafieux et tout, je vais maintenant, faire le bien dans le monde et je vais devenir, voilà, je vais prêcher le bien dans le monde». Mmh.
changement d'équipe, Oui. pas de problème, Mmh. on te met une nouvelle équipe de guides. Mmh mh. Oui, ça j'avais vu qu'effectivement, au cours de ta vie et au cours de ton évolution j'ai un moucheron qui me vient de au cours de ta vie, au cours Tu de vas ton mouchoir? évolution, c'est bon, heu, tu changes, tes guides changent, Oui, par et en général, ce que je me souviens, c'est que, les personnes qui sont, c'est avec des gros guillemets, mais pas éveillées, enfin voilà, qui croient pas à tout ça et cetera, ils sont accompagnés, par des gens de leur famille. ah OK. Et après, plus tu évolues et plus tu as des guides qui sont, qui peuvent être des maîtres spirituels, tu vois? Ça Mmh. augmente en «degrés» entre guillemets. Un petit peu comme l'école, en fait. Ouais, Tu ouais. as Mmh. des en fonction de ta classe, Mmh. tu vas pas avoir un prof de seconde pour un élève de CP, quoi. Voilà, Mmh. c'est ça et du coup, ça évolue au fur et à mesure de ta vie, quoi. Ah De bah ton évolution, parce qu'après tu peux de ta prise de ta conscience, de l'évolution de ta conscience. bah, oui et c'est là où on a le choix Mmh. aussi. On peut, rester, comme on est ou quand on a des expériences un peu, Mmh. bah, si on revient à ces histoires les histoires de mon beau-frère, je ne sais pas encore comment va être la suite pour lui. Hem, je sais que les gens qui ont été conscients de l'expérience de mort imminente, qui se souviennent de ce tunnel blanc, de cette expérience d'amour et tout, sont changés à jamais. Mmh. Il y en a même qui reviennent avec des capacités, du magnétisme ou de la médiumnité. Je sais pas si quand tu ne t'en souviens pas, je sais pas si ça fait pareil ou pas. Mais En tout cas, il y aura certainement un avant, un après. je pense. Ouais, Et puis cette personne qui était là, au bon moment, au bon endroit, la bonne personne, quoi. incroyable. Et ça me fait penser, c'est toi qui m'avais raconté cette histoire-là, d'un gars qui veut se suicider, qui demande: «S'il te plaît, Dieu, envoie-moi un signe». Je sais plus, ça me dit plus rien, vas-y. Quand est-ce que genre alors, donc je vais peut-être certainement mal la raconter parce que j'espérais que ce soit toi qui me l'ait racontée. Oupsie, tu racontes très bien. En gros, c'est un gars qui je sais plus, bon voilà, il est pas bien, il veut se suicider, il arrête pas de dire: «S'il te plaît, Dieu, envoie-moi un signe, envoie-moi un signe». Et puis ah non, oui, c'est quelqu'un qui est voilà, qui est en train de se noyer. Ah oui, ah ça c'est moi qui te l'ai Ah raconté. voilà, c'est voilà. C'est Merci, c'est merci, tu prends un le relais. un mec très croyant qui se fait prendre dans des sables mouvants. Oui, voilà, il y a un truc comme ça. Non, tu vois, j'étais dans la noyade, mais non, Et il c'est autre s'enfonce, ch il s'enfonce, il oui. s'enfonce, mais comme il est très, très croyant, il croit en Dieu, tu vois? Il met toute sa vie en Dieu, Mmh, il dit: «Dieu, envoie-moi un signe». mmh. Voilà. Donc il s'enfonce et là, il y a un mec qui passe, il le voit s'enfoncer, il dit: «Attendez, je vais vous aider» et le mec, il dit quoi? Il dit: «Non, non, non, ne m'aide pas, c'est Dieu qui va m'aider. Je vais recevoir directement du patron». «Et vous êtes sûr? Parce que moi, je peux vous tendre un bâton, je vais vous sortir de là». «Non, non, 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 non». OK. Le mec continue à s'enfoncer, continue à prier: «Dieu sauve-moi, nanana». Le mec repasse. «Ah, vous êtes vraiment en train de vous enfoncer, monsieur, vous voulez pas que je vous aide? Parce que, je sais pas ce qu'il fait Dieu, mais là, non, 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 je vous ai dit que c'était Dieu qui allait m'aider. Laissez-moi tranquille». Mmh. Bon, pas l'obliger à sortir de là s'il veut pas, hein. Et puis le mec retraverse une troisième fois devant le gars qui est là, il est jusque là au niveau des sables mouvants. Il ne veut toujours pas se faire aider parce que vraiment il a une foi, mais à toute épreuve. Il meurt, il se retrouve au paradis, ou là-haut, devant Dieu et là il engueule Dieu. Il dit: «Mais Dieu, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce bordel? Je sais quoi ce bordel? Je fais tout bien, je prie, je crois en toi, j'attends que tu m'aides et je me retrouve là devant toi, mort». Et Dieu lui dit: «Bah, écoute, je t'ai envoyé 3 fois un gars, tu pas voulu m'écouter, j'y peux rien, hein». Bah oui, c'est ça. Et ça me fait penser aussi à l'histoire de Jésus. Il y a une histoire aussi comme ça quand il sort du désert et qu'il est totalement affaibli parce qu'il a pas mangé pendant 40 jours et il Ouais. rencontre quelqu'un sur son chemin qui lui donne à manger. Tu la connais pas cette Non, je histoire? la connais pas celle-là. Et c'est Dieu en fait qui l'a envoyé parce qu'après il y a personne quoi. Ah! Il y a je la raconte mal, hein, comme toutes mes Mais non, mais histoires, mais arrête! Non, mais il faut dire à Audrey mais qu'elle non, raconte mais très bien les j'ai une histoires. mémoire, je voilà et Mais toi, tu es dans le concret, toi, tu es action-réaction. voilà, donc bon bref et du coup, il y a ça, il y a une histoire comme ça, donc voilà, allez chercher cette histoire, comme ça vous aurez plus de détails. C'est ça. Mais il sort du désert, c'est 40 jours de jeûne là et il est totalement affaibli et il demande à Dieu, de l'aide et quelque temps plus tard, il y a quelqu'un qui se pointe avec de la bouffe et tout.
Comme quoi Dieu n'est pas forcément enfin, c'est pas un concept abstrait. Ouais, voilà, c'est pas quelqu'un qui va a une puissance magnifique qui va venir te tirer des sables mouvants là et que ça va être une lumière incroyable, Voilà, voilà. Non, genre un génie qui arrive sur c'est ton genre ton tapis, voisin, quoi. voilà, c'est ça et c'est pour ça que la spiritualité dans le quotidien, ça nous tient tellement à cœur, c'est que, bah, pour je reprends l'histoire de mon beau-frère, c'est Dieu Mmh. qui l'a sauvé. Mais oui, Voilà, qui s'est manifesté à et c'est parce travers que c'était voilà, cette personne-là, c'est fallait que ça soit cette personne-là à ce mmh moment-là, quoi, et c'est comme et ça. pas toi ou moi, en fait. Parce que ça Je pense que là, il serait au paradis en train de dire, bah, Dieu, tu déconné là? voilà, non, mais c'est ça, donc tous ces petites aides extérieures auxquelles on prête pas forcément attention, Mmh, mais c'est souvent des réponses à des demandes qu'on a faites exactement. et qu'on voit pas ou qu'on veut pas voir parce qu'on se dit: «Bah non, ça peut pas être aussi simple que ça, en fait». Parce qu'on a des On attentes. a des attentes extraordinaires Mmh. du divin, on voudrait que ça brille ou je sais pas, On se projette des trucs, alors que ouais, c'est vraiment ou même ça peut être dans le petit enfant, qui va te faire, une révélation et prendre une prise de conscience incroyable. mmh, ou même quelqu'un qui te bouscule, tu vois? Qui te Mmh, bouscule, qui te dit un truc que tu as pas envie d'entendre et puis, mmh, en fait, ça va te faire un déclic. mmh. Ça peut vraiment prendre des formes, que tu as pas envie de recevoir aussi. Ouais, ouais, ou des fois je me dis: «Toi, il y a un bouchon, tiens, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a le bouchon parce que si ça se trouve ça m'évite un Ah moi, je me accident», dis toujours ça aussi. ouais, voilà, tout ce qui se passe dans ta vie, en fait, je me dis: «Bah, de toute façon, on le dit, il y a pas de hasard». Mmh, Donc on sait pas pourquoi des fois les choses se passent mmh, et moi je me dis: «Bah, si ça se passe comme ça, c'est peut-être que si c'était autrement, ça serait pire». exactement. Ou qu'il y a un enseignement à en Mmh, retirer, qu'il y a un apprentissage, mmh. mais Donc à chaque fois, je dis: «Mais merci mon Dieu». ça, c'est un bon réflexe Mmh, à avoir. Ça, il faut s'en souvenir. Parce que moi, j'ai tendance à dire merci. Par exemple, je sais pas, ça j'évite un accident ou tu sais, parfois 2 secondes près, tu dis: «Oh là là, si j'avais pas eu, mmh ce mh. réflexe-là», mais donc là, je dis: «Merci, merci, merci». Mais c'est vrai que même quand tu es coincé dans un bouchon, de dire: «Merci, merci, merci». Bah oui, parce que peut-être que c'est heureusement que tu es coincé dans ce bouchon. Ouais, exactement. Mmh, donc voilà. Donc Et ça la me fait penser aussi au bouquin, 21 jours sans se plaindre, où il parle justement où il se plaignait tout le temps de quand il était sur la route, de se retrouver toujours devant un camion ou une camionnette qui avançait pas. ouais, Et après, il a changé son regard en disant que, bah, cette camionnette justement, bah, peut-être que, ça lui évite de rouler trop vite et puis de produire un accident et mmh. cetera. Donc à chaque fois qu'il se retrouvait devant une camionnette, au lieu de se plaindre en disant: «Ah là là, ça y est, machin, c'est bien ma veine, nanana, j'ai pas de chance et tout», et ben, il a commencé à considérer que c'était comme les voitures balais tu sais, dans une course de vélo et cetera, qui sont là pour, annoncer, la venue de la course et puis, bah, pour, dégager le chemin et Ah, cetera. ah, c'est Et génial. donc à chaque fois qu'il se retrouvait derrière cette voiture qui lui bloquait la route, il disait: «Ah merci», il a considéré comme la voiture balai, «Merci de m'assurer, le chemin» et cetera, et à force du coup d'être plus dans la plainte, mais plutôt dans la gratitude, et ben, voilà, ça s'est arrêté en fait. Il a plus jamais eu quelqu'un qui Non, lui barrait le chemin. voilà, Ah bah, voilà, c'est ça. c'est vraiment ce changement de regard. Ah ça, c'est magnifique Voilà. et je me souviens aussi d'un truc dans ce 21 jours sans se plaindre, heu, où il parle comme ça, où quand tu veux te garer et tu tournes pendant des heures Mmh, et ou quand tu te gares à Perpète-la-Galette, parce que tu as pas trouvé d'autre place, ce qui m'arrive assez souvent, que oh bah, voilà, merci parce que, je vais pouvoir, faire un peu d'exercice et exactement, j'avais pas assez marché aujourd'hui. exactement. Donc oui, c'est toujours Mmh, des changements de positionnement, ouais. ouais, cool. Bon Bah, en tout bah cas, grosse pensée à ton beau-frère. bah, oui, oui et on lui souhaite un bon rétablissement Mmh. et il y a certainement, voilà, Donc dédicace pour lui, une ce spéciale podcast, dédicace. et puis si vous êtes la personne qui a secouru, Oh, ah oui, on fait une petite annonce, on fait une petite annonce. on vous recherche. Manifestez-vous, je sais pas, si c'est vous, vous pouvez écrire un petit message Bah, il sous le faudrait nommer mon podcast. beau-frère, mais je veux le laisser quand Mais même bon, dans la peut-être voilà, qu'il peut se reconnaître. peut-être, on C'est sait vrai jamais. que c'est pas tous les jours que tu sauves quelqu'un, d'une crise cardiaque. En faisant la queue pour aller retirer un colis Un dans un point colis, relais. voilà. À bon entendeur. Donc voilà. Je pense qu'il y a pas beaucoup grand monde qui va se dire: «Ah ben non, c'est peut-être moi. Ah ben non, attends, c'est moi». C'est vrai. Voilà.
Et ben, on en reparlera de toute façon de ce thème de l'au-delà, des Mmh. défunts et tout ça, et parce qu'il y a tellement à dire là-dessus, c'est Mmh. tellement fascinant. Juste pour finir, une autre ref, c'est Stéphane Alix qui parle beaucoup, Mmh. de la mort et après, parce qu'il a perdu un frère, quand il était journaliste en Afghanistan. Mmh mh. Il était journaliste, son frère était photographe de guerre et son frère est mort sous ses yeux dans les bombes, enfin voilà. Et donc, à partir de cet événement dramatique, s'est ouvert aussi une quête, chez lui de qu'est-ce qui se passe après? Mmh. Et il a commencé avec un bouquin qui s'appelle Le Test, où il a fait venir des médiums. C'était pas la tombe de son frère pour le coup, c'était la tombe de son père, je crois. Et donc, avec très peu d'informations, peut-être juste une photo et rien d'autre, les médiums ont contacté l'âme de son père qui leur a donné des infos que lui seul pouvait connaître. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est fascinant aussi. Ah oui, grave. C'est juste un truc de dingo, Ouais. quoi. Mais tu moi, j'arrive pas à comprendre, en fait, les personnes qui croient pas. Enfin, j'ai beaucoup d'empathie pour elles, quelque part, et en Mmh. même temps, je comprends pas parce qu'il y a tellement de témoignages, Oui, il y a beaucoup de témoignages. d'expériences vécues, enfin, je pense que les personnes qui croient pas voilà, qui voilà, tu meurs, il se passe rien. Je sais pas quelle est la peur qu'il y a derrière, mais ça m'échappe. Ouais, il faudrait qu'on interviewe quelqu'un, ce Mmh. serait drôle d'ailleurs, la contre-interview, qui Mmh. est absolument pas spirituel, Ouais, absolument pas c'est intéressé par ça. tout ça. Hem, Parce que ouais, je suis comme toi, moi je non plus, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est aussi évident que, bah, il faut inspirer pour, Mmh. faut avoir de l'air pour respirer, Mais quoi. oui. Et l'air, on le voit pas, mais pour autant, s'il est pas là, Oui, parce que pour moi, il y a tellement de récits de gens qui partagent ce qu'ils ont vécu. Comment tu peux ne pas y croire, en fait? ah ouais, je sais, mais je sais pas non plus. Je sais pas non plus. C'est et puis le fait de pas y croire, je trouve que c'est plus angoissant, en fait, de se dire: «Bah, il y a rien après». Et tu es là à vivre, ta vie, à travailler. Bah, alors, si vraiment tu crois qu'il y a rien après la mort, bah, vas-y, profite à fond, voyage. Fais pas Mange n'importe quoi. Bah, oui, non, mais c'est ça, en fait, te fais pas passe pas ta vie, ta journée à travailler, 35 heures par semaine, et avoir 5 semaines de vacances par an, quoi. J'ai envie de te dire, même si tu crois que la mort existe, que si tu crois à quelque chose après la mort, pareil, hein. Oui, bien sûr, mais encore plus, je trouve. Parce Ouais. que genre, tu te dis: «Bah, tu as qu'une vie et après il y a rien». Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans un truc où il y a pas de sens et qui obéissent aux injonctions du monde, Mmh. sans trop se poser de questions aussi, hein. Ouais, ouais, mais c'est ouais, je sais pas, Ça ça touche à ta valeur liberté, là. ah ouais. Hein, là là, ça t'oppresse, là. Ah ouais, ouais, vraiment, Tu as c'est déjà pas cru à tout ça? Quand tu étais plus jeune ou non, bah, non. ouais, parce que j'ai en train de me réfléchir à ça, Mmh. moi, c'est pareil, j'ai jamais pas cru à Bah, non, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui était dans la religion catholique, donc voilà, j'entendais souvent parler du paradis, de l'enfer et du purgatoire, mmh. donc forcément, il y a quelque chose après, Mmh mh. même si maintenant je crois plus forcément à ce modèle, mais en tout cas, voilà, on m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose après, quoi. Mmh. Et moi, j'étais dans une famille, catholique, mais pas très pratiquante. On n'en parlait pas vraiment, en fait, c'était pas vraiment un sujet. Mmh. C'était même pas du tout un sujet. Mais pour autant, j'ai jamais douté. Enfin, c'est évidemment. Mmh. De toute façon, je regardais Casper le fantôme quand j'étais petite, donc Ah bah, Gasper, c'est trop bien. trop bien, j'adore. Ou Scooby-Doo. Parfois, ils sont pas sympas Mais aussi. oui, après, c'est vrai que quand tu grandis dans une famille qui te dit, qui est totalement athée et qui croit en rien, Bah, moi, ils donc croyaient, forcément, ils voilà, savaient pas tu trop. influencé, quoi. Après, Tu conditionné. tu as des familles où là, pour le coup, ne pas croire, c'est une croyance. Mmh. Donc c'est aussi une forme de foi dans autre chose. Mais je j'ai des conversations en tête de gens qui, ont été élevés dans ce truc de: «Non, il n'y a rien après» Mmh. et Bah c'est oui. même une valeur, tu vois? Enfin, Mmh. c'est un truc, donc là, forcément, bah, plus difficile de t'ouvrir, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vraiment fermé, quoi. Mmh et il y a certainement une peur derrière ça, mais c'est oui, c'est vrai que c'est comme ça. Après, il y a pas de jugement à avoir, Oui, non, chacun fait mais nous, ça nous paraît très mystérieux. ça nous paraît très mystérieux, mais je compatis, en fait, parce que je me dis: «Mais ça doit être dur, en fait, Ah ouais. quelque part de ouais, je sais pas, tu vis, mais tu une peur de la mort, enfin, je sais pas, c'est J'arrive pas vraiment à un imaginer, concept, moi. J'arrive pas du tout à imaginer. ouais, ouais, voilà. En tout cas, vous qui nous écoutez, certainement que vous avez
plutôt Enfin, tendance à croire qu'il y a quelque chose voilà, après la mort. exactement. Et on en reparlera, ouais. Ouais. Bon, bah, à bientôt. Et bah, à bientôt. Belle journée. Bonne journée. Bisous. Bisous. Salut. Ciao. Alors là, il faut que je me speed de ouf. Ah oui.